Cette émission vous est présentée par Honda et Yamaha. Cette semaine à l'émission, on vous emmène rouler sur une piste. On va mettre le genou par terre. On va rouler à fond de train avec des motos hyper puissantes de 40 cc. On rencontre des passionnés de mini-moto aujourd'hui à l'émission, Martin Parent et Benoît Belair, respectivement de la GPMQ et de la CLMMQ. Donc, c'est quoi GPMQ d'abord? Le GPMQ, c'est le Grand Prix de mini-moto du Québec. C'est pour tous ceux qui veulent faire de la compétition de mini-moto. Tout le monde qui a une mini-moto dans sa cour, qui ne savent pas quoi faire avec, venez courser avec nous à des endroits sécuritaires. Du plaisir pour tout le monde, ça c'est certain. Et puis, c'est pas dispendieux, donc c'est pour tout le monde. C'est vraiment un sport en développement aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des gars qui vont faire seulement de la track, comme on dit en bon français, du lapping. Et c'est pour ça qu'il y a le club de lapping de mini-moto du Québec. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Ça fait environ un mois. On a décidé de faire ça pour que tout le monde puisse participer. Ceux qui ne veulent pas compétitionner nécessairement peuvent venir rouler avec nous. On organise des événements, des journées. Puis on donne des chroniques sur la mécanique, des chroniques sur le pilotage aussi. Puis on fait ça amicalement. C'est comme un club social. Ah, ben c'est le fun. Bon, les gens doivent vous dire, voyons, t'as l'air fou là-dessus, t'as pas de fun là-dessus, ça marche pas. C'est quoi le trip? Le trip, c'est l'adrénaline de la compétition. Ouais. C'est moins dangereux que de courser en vraie moto. Sauf que l'adrénaline de rattraper le premier en avant, c'est toujours là. Qu'on roule 50 km/h ou qu'on en roule 300, l'adrénaline de dépasser la personne en avant est là. C'est vraiment la passion de la vitesse aussi. Oui, parce qu'on voit quand même que ça développe pas mal. Là, on parle de machines de 40, 50 cc. C'est des machines de 40-50 cc qui vont développer à partir de 2 chevaux jusqu'aux environs de 15 chevaux. Et on peut certainement aussi faire des petits ajustements. Je pense que ta moto à toi est quand même pas mal modifiée. Oui, on a modifié pas mal. C'est une GRC, c'est une moto italienne. Donc, c'est 50 cc liquide. C'est un moteur aussi qui est préparé en Italie, c'est un moteur factory qui appelle. Donc, on parle d'une moto là, qui vaut entre 6 000 et 8 000 là, avec toutes les pièces. On parle des freins hydrauliques en avant, d'un steering damper ajustable. C'est vraiment comparable à une moto de compétition, mais toi, c'est parce que tu en fais de la compétition en mini-moto. Mais quelqu'un qui veut commencer, on a tous vu les petites motos sur Internet, sur eBay, 300-400 $, on achète ça pour s'amuser. Est-ce que ça fait l'affaire aussi? Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est les motos de 300 $, ils ont leur classe à eux autres. Ça va être compétitif, vous allez avoir la même adrénaline que si vous auriez une moto de 2 3 000, 4 000 $. Parce qu'on est avec des gens qui ont le même genre de moto que nous. Mais j'ai roulé un peu avec vous. D'abord, ce qui est surprenant, c'est que ça se pilote pas exactement comme une moto de route. D'abord, la position, c'est difficile, là. Bien, c'est sûr qu'on est un petit peu plus recroquevillé. Le guidon en avant, c'est un petit peu plus vite. Mais c'est la même technique. Les lignes de course, c'est la même chose, extérieur, intérieur. Il faut anticiper le virage, on s'appuie sur le genou. Des fois, la moto glisse. C'est là que c'est excitant quand on est sur le dérapage. Puis aussi, si on est moindrement un petit peu penché par en arrière, bien, la moto lève. Hein? On a des motos là, qui développent 15 à 16 HP, nous, des motos italiennes. Donc, c'est le même trip qu'une vraie moto, sauf à l'échelle plus petite. C'est ça. Mais toi, tu as commencé ça, tu me disais, parce que faire de la track avec une grosse moto, bon, on va pas mal plus vite,
si on prend une petite débarque, ça peut faire pas mal plus mal. Donc, c'est vraiment pour l'aspect sécuritaire que tu fais ça, toi. Oui, moi, je suis un gars de vitesse, un gars de moto, d'auto, modification. Et puis, avec une petite famille, un bon travail, des paiements, on veut pas... moi, j'ai toujours dit, je veux pas finir dans le bout au fond d'une courbe, puis finir mes jours à manger mon steak avec une paille, si jamais il arrive quelque chose de mauvais. En mini-moto, on peut tomber, on peut se faire mal. Je me suis cassé la clavicule l'année passée. Mais c'est pas mal dans les gros accidents qu'on peut avoir, les clavicules ou des poignets ou des chevilles cassées. Fait que pour moi, c'est l'aspect sécuritaire, mais le feeling de rouler comme un superbike. Aussi. Et ce qui est le fun, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Peut-être pas si tu as une moto de 8 000 mais quand même, tu n'as pas besoin de la remorque. Tout l'équipement est moins dispendieux et tu peux mettre ça dans ta valise de voiture, là. Pour la plupart du monde, l'équipement va tout rentrer dans une bonne valise d'une voiture là, compacte. OK. Donc, pas besoin de trailer, pas besoin de gros équipements. Fait que tout, c'est quand même plus simple là, à se préparer.